S'il existe un protocole par excellence qui a révolutionné le monde informatique jusqu'à ce jour, vous conviendrez avec moi que c'est bien le protocole IP. Mais au fil du temps, avec ses multiples défaillances et ses imperfections, celui-ci a connu forcément une mutation en quittant de la version 4 pour la version 6. La question, quel est réellement l'avantage qui est lié forcément à cette véritable transition, ou bien quelle est la réelle structuration d'une adresse en IPv6? Alors ça, c'est deux problématiques que nous allons essayer de solutionner dans cette vidéo. IP signifie Internet Protocol. En effet, c'est un protocole majeur de la couche réseau qui vient en effet ici permettre aux différents équipements de communiquer forcément entre eux. Alors, le passage de l'IPv4 à l'IPv6 vient combler en effet trois besoins. Le premier, c'est celui qui est lié à la pénurie d'adresses. Parce que si on se souvient que la structuration d'une adresse en IPv4 est codée sur 32 bits, c'est-à-dire qu'on peut avoir maximalement 2 à la puissance 32, c'est-à-dire pratiquement 4 milliards d'adresses. Tandis que l'IPv6, il y a une écriture en hexadécimal ou bien base 16 et codée sur 128 bits, on aura 16 à la puissance 128. Qui va nous donner quelque chose comme 340 sextillions d'adresses, c'est-à-dire 340 suivi de 36 zéros. Donc là, vous voyez en fait toute la différence qui existe forcément entre les adresses IPv6 et les adresses IPv4. Là, c'est le premier besoin qui est lié forcément à la pénurie d'adresses. Le deuxième besoin aussi qui n'est pas en reste, c'est le besoin en fait qui est lié à la sécurité. L'IPv6 intègre naturellement les fonctionnalités de sécurité telles que l'authentification et le chiffrement de nos données forcément en transit. Il offre en fait une meilleure protection des données et des communications forcément qu'on peut retrouver sur Internet. L'IPv6 enfin va nous permettre également de prendre en charge en fait les protocoles de sécurité de bout en bout tels que l'IPsec, et ce qui va en quelque sorte simplifier en fait la mise en place des différentes connexions sécurisées. Voilà le deuxième besoin en fait que l'IPv6 vient combler. Le troisième besoin qui est aussi important que les deux précédemment évoqués, c'est un besoin en fait qui est lié à la performance. L'IPv6 a été conçu initialement pour améliorer les performances du réseau parce que grâce en fait à ses entêtes plus simples et plus efficaces, celui-ci va en fait nous permettre de réduire les différents charges de traitement sur les différents équipements réseau, ce qui peut entraîner nécessairement une latence plus faible et une meilleure performance. Voilà, récapituler les trois besoins fondamentaux que l'IPv6 vient en effet combler par rapport à l'IPv4. Maintenant, quelle est la structuration d'une adresse en IPv6? Il faut savoir que les adresses en IPv6, en fait, comme je l'ai évoqué en l'entame, sont codées sur 128 bits avec naturellement 8 groupes de 2 octets séparés ainsi par 2 points, comme vous pouvez le voir à l'illustration que je vous présente là. Donc voilà en fait la structuration d'une adresse en IPv6. Maintenant, il a noté que nous pouvons avoir plusieurs types d'adresses en IPv6. En commençant ainsi par la première. La première, sont les adresses de monodiffusion ou de unicast. Il a noté en fait qu'il existe en fait trois principaux types d'adresses de monodiffusion ou bien de l'unicast. Ici, nous avons en fait les adresses de lien local. En effet, qui sont configurés automatiquement et utilisés en fait pour connecter en fait les différents périphériques entre eux. Ces adresses peuvent commencer par FE81, donc c'est-à-dire qu'en fait ils sont similaires aux adresses APIPA qu'on peut rencontrer à l'IPv4. On se souvient bien que quand on parle forcément d'une adresse en APIPA, la machine elle-même qui s'auto-configure quand il y a une absence en fait d'un service DHCP sur le réseau. Elles peuvent aussi en effet être utilisées pour la communication dans les petits réseaux où les routeurs ne sont pas totalement nécessaires. Donc voilà le premier type d'adresse qu'on peut retrouver comme adresse en monodiffusion en IPv6. Le deuxième type d'adresse en fait qu'on trouve aussi dans cette section-là, ce sont les adresses locales uniques. Ces adresses en fait locales uniques là sont similaires en fait aux adresses IPv4 qu'on a souvent pris l'habitude d'utiliser. C'est-à-dire les adresses de classe privée qui respectent la norme RFC 1918. Mais concernant les adresses en IPv6, ils vont naturellement débuter par FC ou bien par FD,
qui est généralement exprimé naturellement sur la ferme FC 0022.//7 en fait qui est naturellement son masque. Et enfin, dans cette classe d'adresses là, nous avons aussi les adresses globales. Ce sont les adresses en fait qui sont routables, qu'on rencontre généralement sur internet. Elles sont du type, elles peuvent naturellement débuter autant pour moi par 2xxx quelque chose ou bien par 2000 ou bien par 3000. Donc voilà quasiment les différents types d'adresses qu'on retrouve dans la grande classe des adresses en monodiffusion de l'IPv6. À côté de ça, un autre type d'adresse en IPv6, ce sont les adresses unicast. En effet, il s'agit des adresses attribuées à un groupe d'interfaces, généralement sur des autres distincts. En effet, les paquets qui sont envoyés à ces types d'adresses-là sont remis à une seule interface. Et s'agissant bien de la première ou bien de la plus proche disponible, comme illustré naturellement sur le schéma que vous voyez à l'écran. Et en dernier lieu, nous avons en fait les adresses de multidiffusion, qui sont en effet les adresses qui sont attribuées forcément à un groupe d'interfaces, généralement sur des hôtes bien distincts. Mais les paquets qui seront envoyés à ces adresses-là sont remis à tous les différentes interfaces du groupe. Donc voilà les différents types d'adresses qu'on peut avoir en IPv6. Donc c'est-à-dire que si nous faisons le récapitulatif des différents types d'adresses qu'on peut avoir en IPv6, nous avons les adresses de monodiffusion ou bien appelées généralement unicast. Nous avons les adresses unicast et nous avons les adresses de multidiffusion. Donc voilà les trois catégories d'adresses qu'on peut retrouver forcément dans l'adressage en IPv6. Il a noté que les adresses en IPv6 sont subdivisées en trois parties. Nous avons la première partie qui correspond au préfixe de routage global. En effet, il s'agit des trois premiers groupes de chiffres qui définissent en fait le réseau. En deuxième position ou bien en deuxième section, nous avons ici le sous-réseau ou bien le subnet ISIN. En effet, il définit le réseau individuel dans lequel nous voulons placer en fait notre réseau local. Donc, c'est à partir de là, si nous voulons définir forcément un réseau pour notre entreprise, c'est à partir en fait de cette section-là que le réseau sera défini. Et en dernière position, nous avons forcément l'ID des différents autres qu'on peut nécessairement avoir pour attribuer ou bien pour assigner de manière dynamique ou manuel aux différents autres qui font partie de notre réseau informatique. Il a noté que cette première partie d'adresse là est définie forcément par l'IANA. En effet, l'IANA est l'organisation en fait qui s'occupe des adresses, de l'adressage au niveau international. Donc il peut être soit défini par l'IANA, soit défini en fait par notre fournisseur d'accès à Internet. Et en deuxième position, le subnet ici est défini forcément par l'administrateur système. Donc vous, en tant qu'administrateur système, c'est vous qui définissez ici au niveau de la classe subnet ou bien de la section subnet le type de réseau ou bien la classe de réseau en fait que vous voulez attribuer à votre entreprise. Donc c'est en fait là où tout est défini, comme vous pouvez bien le voir au niveau de la photographie que vous voyez affichée là. Et la dernière partie nécessairement est attribuée soit automatiquement, soit manuellement aux différentes machines qui font partie intégrante de notre réseau informatique. Voilà les avantages qui sont liés à la transition de l'IPv4 à l'IPv6 et la structuration d'une adresse en IPv6. Alors comme toute bonne chose dans une fin, on arrive ainsi au thème de cette vidéo. Vous avez nécessairement appris les différents avantages que peuvent nous procurer forcément les adresses en IPv6 dû forcément en venant combler naturellement la pénurie d'adresses et les questions en fait qui sont liées à la sécurité. Alors si cette vidéo vous a réellement comblé, vous le faites comme d'habitude, vous la likez, vous la commentez et vous la partagez massivement parce qu'en le faisant, je n'hésiterai jamais de le dire. Vous permettrez à notre chaîne d'être assez référencée. Sur ce, on se dit forcément à bientôt dans une prochaine vidéo.